Bonjour à tous et à tous, c'est Rorak, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto header. Donc aujourd'hui on va faire le header que vous voyez, que vous avez sous les yeux, tout simplement. Pour ce tuto j'ai décidé de faire les choses bien. Je vous ai fait un pack comme d'habitude qui est dans la description. Sauf que dans ce pack vous aurez pas beaucoup de travail à faire, je vais vous montrer pourquoi. En fait je vous ai tout préparé minutieusement pour qu'en fait vous avez juste à remplacer le texte par le vôtre, voilà tout simplement. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc les gens, la première chose à faire déjà ça va être de télécharger le pack qui est dans la description. Et une fois que vous l'aurez téléchargé, vous allez sur Photoshop et vous allez faire ouvrir, qui est juste ici. Une fois que ça c'est fait, vous allez dans le pack tuto header UI Ovrax et vous aurez ces éléments ici. Ensuite vous allez dans éléments PS, vous sélectionnez tout et vous faites ouvrir. Voilà, donc comme vous voyez, il y a la barre de recherche, les colors, les infos, le nom et la question. Donc la première chose à faire déjà, ça va être de décider sur quel personnage vous voulez partir pour votre header. Moi j'ai choisi Zoro, mais vous pouvez choisir n'importe quel perso d'animé du moment que le render soit dans un style un peu street. Donc qu'est-ce que j'entends par style un peu street? Dans le pack il y a un dossier render tout simplement et je vous ai mis des renders qui sont un peu street, donc comme ça vous voyez un petit peu le style qu'il faut choisir. Donc là pour le tuto je vais prendre le render de Asta et on est tout de suite parti. Donc la première chose à faire ça va être d'aller sur un wiki de personnages animés, il y en a plein qui existent. Donc moi je suis sur le wiki de Black Clover, donc sur la rubrique du perso d'Asta que j'ai choisi. Et donc du coup vous voyez que j'ai toutes les informations qu'il me faut pour mon header. Donc il va falloir le nom, la date de naissance, les faiblesses, etc. Enfin ça on va voir après. Donc dans les éléments Photoshop que je vous ai préparés, il y a une barre de recherche donc avec le nom et le prénom de votre personnage, les colors, donc ça va être les coloris de votre render, les infos, donc comme je vous disais avec le nom de la série, le nom de votre perso, le genre, l'âge et la date de naissance. Il y a aussi le nom en kata japonais et il y a une petite question Insta, donc ça on verra par la suite. Donc la première chose à faire ça va être d'installer la police d'écriture déjà en tout premier lieu qu'il y a dans le pack. Donc pour ce faire vous allez dans le pack tuto, vous allez dans police et là vous avez toute la famille de police. Donc pour installer une police vous double-cliquez sur la police que vous souhaitez. Ensuite vous avez cette fenêtre et vous faites installer juste au dessus. Donc moi je vais pas le faire mais vous faites installer puis elle sera installée tout simplement. Faudra peut-être redémarrer Photoshop par contre pour que l'installation soit correcte. Et donc une fois que ça c'est fait on va pouvoir commencer. Donc sur le projet barre de recherche tout simplement on va prendre l'outil texte qui est juste ici. Et ensuite on va venir sélectionner notre texte pour le remplacer par le nom du personnage que vous avez choisi. Donc moi par exemple c'est Asta, donc A-S-T-A tout simplement. Et donc une fois que vous avez remplacé votre nom, vous allez faire fichier enregistrer sous. Et là vous l'enregistrez où vous le souhaitez du moment qu'il soit en PNG comme ceci. Donc là hop voilà. Et donc vous l'enregistrez dans un dossier que vous aurez créé pour ce tuto. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez fermer avec la croix qui est juste ici. Donc ensuite pour la partie couleur, vous allez vous rendre sur votre calque couleur, vous allez faire fichier importer et incorporer. Là vous allez choisir votre render et vous allez faire importer. Une fois qu'il est importé, vous le rétrécissez un petit peu, vous le mettez voilà pour pas qu'il gêne les couleurs et vous allez repérer quelles sont les trois couleurs le plus présentes sur ce render. Donc moi on a le rouge, le jaune et peut-être le vert des yeux qui est juste ici. Donc du coup pour la couleur principale on a dit que c'était le rouge, donc on va se rendre sur le calque 1 qui est le premier dans la liste juste ici. On va double-cliquer sur ce calque, on va aller dans incrustation couleur, donc là ce sera un vert normalement. On va cliquer sur ce vert là et on va venir choisir, donc vous voyez l'outil pipette se prend automatiquement quand on sort du cadre. On va venir choisir le rouge qu'il y a sur le render, voilà, de cette manière. Ensuite on fait OK et OK, et donc là vous voyez votre première couleur c'est le rouge. Et ensuite on va juste répéter l'opération pour les deux derniers. Et donc là du coup on a nos trois couleurs, donc n'oubliez pas avant d'enregistrer de supprimer le calque du render. Et une fois que ça c'est fait, vous allez faire fichier, enregistrer sous et vous allez l'enregistrer dans le même dossier qui a déjà votre barre de recherche. Ensuite pour la partie info, on va réimporter le render, donc fichier, importer et incorporer. Voilà, et ça va être tout simplement pour rechoper les couleurs parce que vous voyez qu'on a un rectangle arrondi juste ici. Donc on va double-cliquer dessus, on va aller dans incrustation dégradé et là on va venir choper les couleurs. Donc pour ce faire, on va dans incrustation dégradé, on clique sur le dégradé, on double-clique sur la petite vignette ici à gauche. Voilà, et on fait comme pour l'étape d'avant, on vient choper le rouge qui est juste ici.
Et pour cette couleur là on va venir choper, hop, alors soit vous pouvez venir choper par exemple le jaune, hein, je dis n'importe quoi des yeux, mais on va peut-être choper ici une couleur un peu plus manuellement, voilà, pour aller un peu plus dans le blanc, pour que ça soit un peu plus joli. Donc on va faire ça comme ça. Et pour le rouge, je vais aussi aller un peu plus clair pour que ça soit plus joli. Donc on va venir choper cette couleur là, on va faire OK, OK et OK. On va resupprimer le render parce qu'on n'en a pas besoin. Et là on va venir modifier les informations. Donc tout ce qui est série, name, gender, age et birthday, on va pas changer, ça reste normal. Mais on va venir changer le texte qu'il y a à droite. Donc pour ce faire, rappelez-vous, on a une page internet avec le wiki de l'animé qui est ouvert. Et donc on va venir chercher toutes ces informations dont on a besoin. Donc par exemple pour le premier, on a vu qu'on avait besoin de la série. Et donc par exemple le nom de la série est juste ici. Donc je vais venir le sélectionner. Je vais faire CTRL-C sur mon clavier tout simplement. Je vais venir retourner sur Photoshop. Je vais venir sélectionner One Piece et je vais faire CTRL-V. Et donc là voilà tout simplement, donc on va faire ça pour chaque étape. Et donc une fois que vous avez modifié toutes vos informations, on va faire fichier enregistrer sous. Donc pour l'avant-dernière étape on va passer au nom, donc vous allez prendre l'outil texte. Et donc là on va retourner sur internet. Et ici on a le nom du perso en japonais, donc je vais venir le sélectionner, CTRL-C. Je retourne sur Photoshop, je sélectionne mon texte, je fais CTRL-V, voilà. Ensuite je fais CTRL-T pour le bouger et je vais venir le centrer. Donc on a les règles automatiques et une fois qu'il est bien centré, je fais entrer. Donc là pour rechoper les couleurs, je vais faire fichier importer incorporer et je vais importer mon petit truc de couleur qu'on a fait auparavant. Donc je vais faire entrer pour le placer. Ensuite je vais venir double-cliquer sur le deuxième rectangle, donc le deuxième calque. On va venir double-cliquer, on va faire contour. On va recliquer sur dégradé. Et donc là on va faire comme pour l'étape bas d'avant. On va venir choper les couleurs pour faire un joli dégradé. Et on le met dans le même dossier, on a déjà tout mis auparavant. Et donc pour la dernière étape, on va venir faire une question Insta, on va venir simuler une question Insta. Donc pour ce faire, vous aurez besoin d'une image en noir et blanc, donc ça peut être l'image d'un scan, etc. de votre animé. Donc en général, il faut que ça soit le rival de l'animé en question qui pose une question, voilà, qui envoie une petite pique à votre personnage. Donc là par exemple pour l'exemple de Zoro, j'avais pris Mihawk qui dit pourquoi tu continues à t'entraîner, tu pourras jamais me battre, etc. Parce que évidemment on va devoir mettre tout en anglais. Et donc du coup vous faites vos recherches, vous allez chercher donc une image en noir et blanc d'un scan du rival de votre perso que vous avez choisi et vous allez trouver une petite pique à envoyer et vous la traduisez en anglais et vous la copiez-collez sur le dossier question Insta tout simplement. Donc du coup pour Black Clover c'est Yuno qui est à peu près un gros rival de Asta. Donc du coup j'importe son image, je fais entrer. Ensuite le calque juste à droite ici je le mets en dessous de texte. Ensuite une fois que ça c'est fait, je clique sur Alt sur mon clavier et je vais entre les deux calques, vous voyez, il y aura une flèche noire pardon, et un carré blanc qui va apparaître et quand ça apparaît, je fais clic gauche. Ensuite, je fais CTRL T pour bouger. Hop, et en fait vous voyez que il sera dans le cercle où là normalement il y a Mihawk, et là on va venir rétrécir pour mettre la tête de notre personnage. Et donc une fois qu'elle est bien classée, on fait entrer. Voilà, sur le clavier, on peut le bouger un petit peu avec les flèches pour un petit peu la centrer. Et donc du coup, une fois que ça c'est fait, vous pouvez remplacer la phrase. Voilà pour la dernière étape. Moi pour le tuto, j'ai trouvé que c'est une chose que Yuno pourrait dire à Asta. Donc je vais la laisser. Et donc une fois que ça c'est fait, je fais fichier enregistrer sous. Je le mets en PNG et je le mets là où j'ai tout mis juste avant. Donc une fois que ça c'est fait, on a préparé tous nos éléments et maintenant ça va être juste de l'assemblage. Donc sur l'écran d'accueil de Photoshop, vous faites créer nouveau. Ensuite, vous allez dans largeur juste ici, vous faites 1500 par 500. Donc c'est la taille d'un header Twitter. Orientation, vous laissez ça. Vous mettez 300 ici, vous mettez pixels par pouce. Vous mettez couleur RGB. Ensuite, vous laissez le contenu d'arrière-plan blanc et vous faites créer. Une fois que c'est fait, on va faire fichier importer et incorporer. On va aller dans le dossier pack, on va aller chercher dans wallpaper et là vous allez prendre un wallpaper qui pourrait correspondre à votre personnage. Donc moi je vais par exemple prendre celui-ci, le premier. Une fois que j'ai importé, je le grossis, elle est des petits crans blancs. Hop, je le centre à peu près, je fais entrer. Donc une fois que ça c'est fait, je fais filtre flou gaussien comme ceci et je le mets à 3,6 pixels et je fais OK. Une fois que ça c'est fait, je vais aller juste ici, je vais faire noir et blanc. Donc ça c'est OK.
Et ensuite, je vais retourner ici, je vais faire courbe de transfert de dégradé. Et là, on va mettre une courbe de transfert de dégradé qui correspond à la couleur de votre perso. Donc nous, on a vu que c'était un peu le rouge pour Asta. Et du coup, on va venir choisir une petite courbe qui pourrait correspondre à notre perso. Donc voilà, moi j'ai trouvé que cette courbe correspondait bien aux couleurs de mon render tout simplement. Et donc là, on va faire fichier, importer et incorporer. On va aller dans le dossier effect et on va aller chercher les petites croix qui sont juste ici. Donc là, une fois qu'on les a importés, on va venir les grossir. Voilà. On va venir faire CTRL J pour les dupliquer et CTRL T pour les bouger. Hop, voilà. Ensuite, on va les tourner pour pas qu'on ait l'impression que ça se répète bêtement. Donc, on va venir les placer à peu près comme ceci. Voilà, pourquoi pas. Et ensuite, on va venir sélectionner l'eau de calque. Donc, on va appuyer sur Maj pour sélectionner plusieurs calques. On va venir créer un dossier juste ici et on va mettre le tout en incrustation. Donc, une fois que ça c'est fait, on va venir importer notre render. Donc, voilà, il est importé. On va venir le grossir pour le placer à peu près au centre, donc comme ceci, voilà. Une fois que ça c'est fait, on va faire CTRL J pour le dupliquer et le calque qui est juste en dessous ici, on va faire double clic dessus, on va faire incrustation de couleur en blanc, voilà. Une fois que ça c'est fait, on va faire un clic droit pour le convertir en objet dynamique, on va venir réduire son opacité à 47%. Voilà, de cette manière. Et ensuite, avec les flèches du clavier, on va venir le décaler, hop, un petit peu à droite et au-dessus pour qu'on ait une petite impression de profondeur et que ça soit plus sympathique. Et donc une fois que ça c'est fait, on a fait le principal et on va venir apporter tous nos éléments et on va venir les placer un peu comme on le souhaite. Chacun aura sa façon envie de le placer comme il veut. Donc pour importer les éléments, on fait fichier importer incorporer et donc vous les placez un petit peu comme vous le souhaitez. Et moi c'est ce que je vais faire et on se retrouve juste après. Donc une fois que vos éléments sont placés comme vous le souhaitez, on va faire tout simplement la colo. Donc voilà, moi je l'ai importé, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc en premier lieu, j'ai mis un calque de luminosité contraste avec la luminosité à -9 et le contraste à 17. Un calque de courbe où j'ai réglé ma courbe comme ceci. Un calque d'exposition où j'ai mis ces réglages-là, donc je vous laisse les copier. J'ai fait une vidéo sur comment faire une bonne colorimétrie si ça vous intéresse. Sinon j'ai mis une correspondance de couleurs, donc là 3 strip look comme d'habitude. Une autre où j'ai mis la Fuji F125 Kodak 2395. Une autre courbe que j'ai réglée comme ceci. Et des petits calques de points de couleur que j'ai mis en densité linéaire moins. Et de la même couleur que mon render. Et donc une fois que ça c'est fait, on va rajouter les particules qui sont dans le dossier effet du pack. Et moi je les importe et on se retrouve juste après. Donc voilà le premier effet, donc je vais le grossir, voilà comme ceci. Je vais le mettre en densité linéaire moins comme ceci. Je vais faire fichier importer le deuxième. Le voici, donc je le grossis, hop, comme ceci, voilà. Et celui-là, je vais le mettre en couleur plus claire, voilà, de cette manière. Et donc là, vous avez fini votre header, donc félicitations à vous. J'espère que ce tuto vous aura plu, c'est le cas. Abonnement, pouce bleu, vous connaissez la musique. Et moi, je dis ciao tout le monde pour une future vidéo. C'était Aurax.